Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, on va réaliser une recette avec le fruit de saison, la châtaigne. La châtaigne, c'est une petite bombe de vitamines. Il faut en profiter, il faut en manger. Alors, on va faire une soupe ou un velouté, vous l'appellerez comme vous voudrez. Moi, je vais dire velouté. On va donc se faire un velouté de châtaigne et vous allez voir que c'est une recette super facile à réaliser. Alors je vous invite à la refaire à la maison après avoir visionné la vidéo sans aucune modération. Allez, on y va. Je commence ma recette en faisant cuire mes châtaignes dans de l'eau salée et ça pendant 30 minutes. Une fois que nos châtaignes ont cuit, on va venir les égoutter, c'est fait, et on va les éplucher. Alors là, c'est pas rigolo, ça prend un petit peu de temps. Mais bon, il faut le faire quand les châtaignes sont encore chaudes, sinon c'est la galère. Donc, on vient enlever la première peau, celle-là, elle s'enlève assez facilement. Et là où c'est un peu plus embêtant, c'est pour la deuxième, là, la peau marron. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On vient ici, avec notre couteau, enlever la deuxième peau de la châtaigne. Alors, en même temps, vous prenez pas trop la tête. S'il en reste un petit peu, c'est pas très grave. Mais essayez quand même d'en enlever un maximum. Si c'est trop compliqué d'enlever les châtaignes entières, ne vous embêtez pas. Vous faites comme ça. Vous enlevez l'intérieur. De toute façon, on s'en fiche parce qu'après, on va cuire tout ça et on va le passer au mixeur plongeant. Donc, on récupère la chair des châtaignes, même si elle est en miettes. C'est pas très grave, ne vous en faites pas. C'est terminé pour les châtaignes. J'en ai gardé un petit peu pour la déco. Bon, je ne vais pas vous mentir, c'est un petit peu laborieux. Mais, il faut ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On vient mettre dans la casserole 500 ml de bouillon de volaille, auquel on ajoute 250 ml de lait demi-écrémé. On verse maintenant nos châtaignes dans ce mélange. On va saler et poivrer. Ensuite, on met notre casserole sur le feu. On va venir porter à ébullition et dès que ça bout, on baisse tout de suite notre feu et on laisse mijoter 10 petites minutes. Une fois que c'est cuit, je viens plonger mon mixeur dans mon velouté. Et comme je suis gourmande, j'y ajoute un bon morceau de beurre. Regardez les amis ce velouté comme il est appétissant. Oh la merveille, je vais le goûter immédiatement avec un morceau de châtaigne entier. Oh, c'est bon. C'est délicieux. J'adore. Je regrette presque de ne pas avoir mis plus de morceaux entiers de châtaigne à l'intérieur. Je vous invite à faire ça. Vous mixez, comme on a fait, mais gardez beaucoup de morceaux de châtaigne parce que là, vous avez vraiment tout le goût, le croquant de la châtaigne. C'est un pur délice. J'espère, les amis, que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, refaites-la, bien sûr. Continuez à vous abonner, laissez-nous un pouce bleu et puis surtout, allez faire un tour sur notre site internet popotespotager.fr. Vous allez y trouver beaucoup d'autres recettes, plein d'astuces pour le potager, mais également notre e-boutique dans laquelle vous pourrez trouver nos livres. Et ça, les livres, ça peut faire un joli cadeau pour les fêtes de fin d'année. Pensez-y. Allez, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve très vite sur Popote et Potager. Bisous. Ciao.